보름이라 손님이 많을 것 같습니다. 달이 밝으면 아주 멀리서도 잘 보일 테니까 영업 시작해. Eh bien, bonjour mes amis pour une nouvelle vidéo sur un drama coréen. Un drama, c'est une série coréenne. Bon, comme vous le savez peut-être, les séries coréennes, j'adore. J'en ai vu pas mal. Et là, c'était sur le conseil d'une amie philippine qui m'a conseillé Hôtel de Luna. Hôtel de Luna, c'est un drama qui parle de fantômes, qui parle d'un hôtel qui accueille des morts, des personnes qui sont mortes, mais qui n'ont pas encore quitté la Terre. Donc, parce qu'elles ont encore un problème avec leur passé. Elle-même, la propriétaire des lieux, c'est une jeune femme très jolie qui malheureusement est condamnée à gérer cet hôtel depuis plus de 1000 ans. Ça fait 1000 ans, mais bon, elle est toujours jolie, toujours jeune, etc. Elle pense beaucoup à elle, elle en profite de la vie, elle aime le luxe, etc. Elle gère plutôt mal l'hôtel. Elle a besoin d'un jeune homme qui, lui, a des diplômes d'Harvard, donc lui qui est spécialisé dans la gestion des hôtels de luxe, et parce qu'il a une dette, son père avait une dette envers la jeune femme, la propriétaire de Hôtel de Luna, qui est un hôtel situé à Séoul. Donc, parce que le jeune homme, le père du jeune homme avait une dette envers la propriétaire, donc la jeune femme, qui tient les lieux donc, de cet hôtel depuis déjà plus de 1000 ans. Donc il va devoir, ce jeune homme, gérer l'hôtel pour faire plaisir donc, à cette jeune femme. Et il reçoit le pouvoir de voir les morts. Donc c'est un pouvoir dont il serait très bien passé d'ailleurs, parce qu'en fait, vous voyez des gens arriver à l'hôtel ou des gens qui demandent l'hôtel de Luna, mais dans un état, dans l'état dans lequel ils sont morts en fait. C'est-à-dire qu'ils sont morts noyés, ils ressemblent à des personnes noyées. S'ils sont morts de mort violente, et en fait tous ceux qui viennent dans l'hôtel de Luna, c'est parce qu'ils sont morts de mort violente. Ils ont eu des problèmes dans leur vie, dans leur fin de vie, et donc ils ne peuvent espérer quitter cette terre qu'au bout d'un certain temps, un certain nombre de jours, de mois, d'années, et donc il faut qu'ils fassent la paix avec leur passé. Ok. Donc, tous ces morts que les êtres humains, que les êtres vivants ne peuvent pas voir, sauf si vous avez le don de voir les personnes disparues, les personnes mortes, tous ces morts-là se retrouvent à l'hôtel de Luna, où ils vont séjourner pour un certain temps. L'hôtel de Luna, c'est un hôtel magique que les gens normaux ne peuvent pas voir. Donc, il se situe au milieu de la capitale, au sein de la capitale, mais normalement, vous ne pouvez pas le voir. Et c'est un hôtel qui est magique dans le sens où il peut être démesurément grand, il peut accueillir carrément une mer, une plage avec la mer. Il peut accueillir, il y a une superbe terrasse, une superbe vue sur Séoul, etc. Il y a un jardin, effectivement, avec un arbre magique. Donc, vous verrez de très belles images de la musique. La musique de ce drama est excellente. Donc, c'est des tubes. C'est vraiment des tubes, c'est vraiment la musique que vous aimez écouter. Comme je l'ai dit, la jeune femme, le héros, donc Mang, je ne sais plus comment elle s'appelle, la jeune femme qui tient l'hôtel, la gérante, elle est très très jolie. Bon, elle a 1000 ans, mais on dirait qu'elle en a à peine 25. Le jeune homme, effectivement, lui, c'est un humain normal. Il a dans les 24-25 ans, il va y avoir une histoire d'amour entre eux d'ailleurs. Voilà, donc c'est un mortel qui va tomber amoureux d'une immortelle, qui est immortelle pas parce c'est pas son choix, hein. Elle est maudite, elle a été maudite, elle a fait des actes horribles dans son passé, elle a été maudite, et c'est pour ça qu'elle doit gérer l'hôtel de Luna, qui au fil à mesure des siècles a changé d'apparence d'ailleurs. Donc c'est un drama, c'est des épisodes, bon, c'est peut-être un peu long chaque épisode, mais c'est vraiment très très prenant. On a envie de connaître la suite. Comme je l'ai dit, les images sont d'une qualité excellente. Les relations entre les personnages, on découvre des secrets au fur et à mesure de la saison 1. On découvre des secrets entre les personnages, pourquoi ils sont là, pourquoi ils travaillent dans l'hôtel, etc. Effectivement, quels sont les drames, etc. Il y a des histoires de vengeance, tout ça. Donc, très belles images, d'une beauté, vraiment la mise en scène est excellente en fait. La musique, bon,
Et c'est sans des tubes carrément, c'est vraiment, c'est génial, c'est super quoi. Et que dire, dans l'histoire excellente également, il y a des retours dans le passé, il y a des flashbacks pour comprendre. C'est-à-dire que par moment, on retourne dans le passé de cet héros, enfin héros, de la femme, de la gérante de l'hôtel, et on comprend le triangle amoureux qu'il y a eu en fait à une certaine époque, pourquoi elle était maudite, et voilà, donc tout ça on comprend l'histoire, on comprend pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle a un peu elle est vaniteuse, elle est égoïste, elle a beaucoup de défauts en fait, cette jeune femme qui est très très jolie d'ailleurs. Elle a beaucoup de défauts, mais on comprend, on arrive à l'aimer en fait, on arrive à aimer cette jeune femme, on arrive à comprendre pourquoi elle est comme ça. Et voilà, bon, elle est hautaine, mais bon, elle a un certain vécu, puis elle a plus de 1000 ans, donc elle connaît les choses, elle connaît les humains, et voilà, donc elle attend normalement rien de bon des êtres humains, quoi. Je veux dire, bon, avec toute l'expérience qu'elle a eue, qu'elle a acquis au cours des 1000 ans, et avec son passé qui est aussi douloureux, donc voilà, bon, ça explique pourquoi elle est comme ça aujourd'hui, pourquoi elle est aussi hautaine quand on la découvre au début de l'histoire, au début du drama, pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle est aussi hautaine, voilà. Et c'est vrai que ces histoires de fantômes, de morts, de personnes qui sont mortes aussi, il y a toujours, bon, pour la plupart en tout cas, il y a des histoires tragiques en fait qui les ont amenés dans cet hôtel. Donc ils ne sont pas morts comme ça par hasard. S'ils étaient morts normalement, bah, ils seraient déjà partis de l'autre côté donc, du fleuve. Ils auraient quitté la terre. Mais on voit aussi, on va découvrir qu'il y a des morts qui peuvent devenir très très méchants et eux qui seront emportés vers le fond, vers l'enfer en fait. Ils seront tirés vers le fond et ils finiront en enfer en fait. Voilà. Bon, je ne spoilerai pas le drama. C'est, comme je l'ai dit, l'ami Philippine qui m'en a parlé. J'ai suivi ce drama il y a déjà pas mal de temps. Je le reverrai bien avec plaisir. C'est un drama quand même assez long. C'est des épisodes, plusieurs épisodes qui sont assez longs, mais c'est excellent, quoi. C'est excellent. Je ne spoilerai pas. C'est un des meilleurs dramas que j'ai vu. Donc une série qui nous vient de Corée, qui vraiment vaut le coup. Donc je ne sais pas, moi je suis habitué à voir des séries de ce pays-là, des séries coréennes, des séries japonaises, etc. Mais c'est vraiment, ça mêle ce qui se passe actuellement, donc le monde qu'il y a aujourd'hui, avec le monde d'hier, puisqu'il y a des retours, des flashbacks en fait, comme on appelle ça, des flashbacks qui nous rappellent ce qui s'est passé, etc. Donc franchement, c'est à voir, à voir. Il y a de l'amour, il y a du drame, il y a de la beauté, etc. Voilà. Bon, je vais en finir. Je vais essayer de vous passer quelques petits extraits de vidéos en espérant que YouTube ne démonétisera pas cette vidéo. Donc, il y a toujours le risque, hein, effectivement. C'est pour ça que je me limite au niveau des extraits. Et sur ce, mes amis, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, mes amis. Bye bye. 어서 오십시오. 최고의 서비스로 모시겠습니다. 다 귀신만. 왜? 가서 일해? 못했어. 내 그 새끼를 생각하면 똑바로 해. 이번 생일 선물은 좀 다른 걸 줄게. 그게 뭔데요? 귀신. 당신이 아까 그 이상한 걸 나한테 보낸 겁니까? 보낸 게 아니라 보이는 거야. 야.